était un roi à Rangoon, en Birmanie. On disait beaucoup de choses sur ce roi. On disait surtout que c'était un homme sage. Il était sage tout simplement parce qu'il demandait en toutes circonstances les conseils de son vizir, un homme sage et intègre. En ce temps-là, les rois avaient à juger les crimes et délits commis dans son royaume. Ce jour-là, Mongten avait à juger 3 criminels. Un voleur, un brigand et un calomniateur. Il a appelé son vizir. Demain, nous devons prononcer notre sentence devant tout le peuple dans la cour. À vous de travailler ce soir pour nous trouver une sentence digne de notre niveau de roi. Il a tourné le dos à son vizir, son conseiller. Cette nuit-là, le conseiller n'a pas dormi. Il a interrogé les témoins, il a interrogé les accusés, il a interrogé aussi sa propre conscience. Et de beau matin, il est venu voir son roi. On entend déjà la foule dans la cour qui réclamait le roi et qui réclamait un jugement. Le roi, dès qu'il a vu son vizir, « Alors, qu'allons-nous prononcer aujourd'hui ?» Avant que je vous dise quoi que ce soit, j'aimerais savoir selon quelle vérité vous voulez juger ces hommes. Mais quelle question bizarre. Selon quelle vérité? Toi, mon conseiller le plus sage, tu sais bien que la vérité n'est qu'une. Ah, moi j'en connais au moins 2, monseigneur. Si c'est la vérité des faits, c'est le voleur a volé un sac de riz, le brigand, il a attaqué un honnête commerçant, et le calomniateur, il a tellement fait de mal à beaucoup de monde qu'on n'arrive plus à compter ses victimes. Donc ces hommes sont à juger. Et quelle est ton autre vérité? Demande le roi, intéressé. Le conseiller a expliqué son point de vue. Et quand il a fini d'expliquer, on a l'impression qu'il avait convaincu son roi. Parce qu'il a demandé tout de suite le roi son éléphant, on l'a installé dessus, il est sorti au pas majestueux de son éléphant dans la cour. Et dès qu'il a levé la main, le silence absolu dans la cour. Nous allons prononcer aujourd'hui notre jugement. Vous avez aujourd'hui devant vous 3 accusés. Le voleur, il a volé un sac de riz. Oui, c'est un crime. Mais voyons cet homme, sa famille mourrait de faim s'il n'avait pas volé ce sac de riz. Alors, nous avons décidé de lui faire don d'une maison et d'un terrain, dans l'espérance qu'il devienne un honnête homme. Le voleur ne croyait pas ses oreilles. « Seigneur, est-ce vrai ce que j'entends? Mais quelle sagesse, quel jugement !» Le roi a fait signe. Le voleur doit se taire et partir. Quant au brigand, accusé ici, il avait attaqué un commerçant. Il l'a roué de coups. Mais ce commerçant, lui-même, a volé presque toute la fortune de ce brigand. Il voulait même le vendre au marché en prétendue dette. Alors nous avons décidé de lui rendre justice, de reprendre toute sa fortune, la lui rendre, et de punir plutôt le commerçant. Mais est-ce vrai? Quelle sagesse! Quel jugement! Quel roi! Encore un signe du roi
pour faire taire la foule et l'accuser. Quant au calomniateur, lui, ses médisances ont fait du tort à beaucoup de monde. Pourquoi il ment? Pourquoi il raconte? Tout simplement parce que c'est quand même quelqu'un de riche et oisif. Il veut trouver de l'occupation pour ses journées. Alors nous avons décidé de lui confisquer ses richesses et de le laisser dans le village avec tout le monde dans l'espoir qu'il trouve un travail pour s'occuper et occuper sa journée. Là, en colère, le calomniateur a-t-on vu un riche, fils de riche, travailler de ses mains? Le roi lève la main, qui veut dire le jugement est irrévocable. On ne discute pas les décisions du roi. 6 mois sont passés après ce jugement-là. Et un jour, un matin, le roi voyait venir son conseiller la tête basse pour savoir ce qui se passe. Il le regarde dans les yeux, le roi, et il lui demande. Alors le conseiller a répondu, toujours avec une voix très basse, « Monseigneur, l'un des criminels d'il y a 6 mois a récidivé. »« Ah, c'est le voleur qui a encore volé !» dit le roi. « Ah non, monseigneur, depuis qu'on lui a donné un terrain et une maison, cet homme est un bon cultivateur et il craint les voleurs. »« Ah ben c'est le brigand qui a encore attaqué. »« Du tout, monseigneur. Cet homme, depuis qu'on lui a rendu justice, il est redevenu l'honnête homme qu'il était et le calme. » Il reste le calomniateur. Hélas, Seigneur, depuis qu'il s'est installé dans le village, ce village est devenu vraiment un enfer pour tous ses habitants. Les gens qui étaient des amis, des voisins, des familles, ils s'entretuent à cause des racontards, des médisances, de tout ce qu'ils racontent, les mensonges. Mais as-tu un moyen pour ôter le venin de cet homme ? Demande le roi. J'ai pensé, avant de venir, à une solution. On a une petite île. On peut l'installer tout seul là-bas sur cette île. Il ne verra personne, ni jour ni nuit. Il n'aura pas du tout des voisins. Il sera seul. Et peut-être la solitude va l'obliger à réfléchir. Aussitôt dit, aussitôt fait, on déplace le calomniateur du village pour l'emmener sur cette île. On lui a installé une cabane et personne ne va le voir. Personne ne lui parle. Il peut parler à personne. Juste une vieille femme que tous les jours prend sa petite barque pour lui emmener à manger. Une vieille femme sourde et muette. Le calvaire de calomniateur commence, surtout quand il entend le rire dans le village, la joie des enfants qui jouent, les chants des femmes et des pêcheurs qui reviennent avec les barques pleines de poissons. Eux, ils ne peuvent pas l'entendre. Ils ne peuvent pas entendre ces mensonges qui lui font mal à la gorge, qui lui brûlent la langue. Personne ne l'entend. Un jour, un soir, il n'en pouvait plus. Alors, il arrache du toit de sa cabane des feuilles de palmier et il se met à les mettre en fibres très très fins, à les entrelacer comme il entrelace les mensonges, les racontards. Il continue, blablabla, blablabla. Il s'est fatigué, mais il était beaucoup mieux le soir, la nuit. Le matin, quand cette vieille femme lui a apporté son repas, elle l'a trouvé encore endormi devant la cabane. Et juste à côté de lui, un filet tissé. Le filet, elle s'est dit en elle-même,
ça peut servir. Enfin, cet homme a décidé de faire quelque chose d'utile aux gens du village. Alors, elle a mis ce filet dans sa barque, elle est revenue au village pour leur montrer ce filet. Vous voyez? Elle leur montre ça sans parler. Ils ont compris que ça vient de chez le calomniateur. Et depuis ce temps-là, on dit que chez les pêcheurs en Birmanie, ils possèdent les filets les plus fins. Aucun poisson ne peut échapper à leur maille. Quand le calomniateur a su que même sa perfidie devenait utile pour les villageois, de rage, ils l'ont mouru. Alors, on a creusé une tombe dans l'île, juste à côté de sa cabane. On l'a enterré. Et bizarrement, de loin, les habitants du village voyaient sur sa tombe pousser un palmier jusqu'alors inconnu. Ce palmier poussait presque à vue d'œil. Il faisait des fruits couverts de fibres entrelacées. Au départ, on a appelé ce palmier Gowen Ben, qui veut dire le palmier menteur. Mais avec le temps, les gens ont oublié cette histoire, l'histoire du calomniateur. Et ce nom a changé avec les années et est devenu Owen Ben, qui veut dire le palmier cocotier. Et même aujourd'hui, si vous prenez un noix de coco, vous l'approchez de l'oreille, vous le secouez, vous allez entendre le blablabla. Le calomniateur, même mort, il ne pouvait pas se taire. Mais attention, n'écoutez pas trop.